Vous, un analyste politique, Timothée Efika. Avec lui, nous allons parler, mesdames et messieurs, de trois grands temps forts de cette semaine. Nous allons parler de la CENI. Vous le savez, mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale a donné un ultimatum de 72 heures aux confessions religieuses pour qu'ils puissent se choisir un candidat par consensus. Nous allons parler de l'arrivée des militaires américains pour nous aider à mettre fin au terrorisme à l'est de la République. Nous allons parler évidemment de la guerre entre l'Assemblée provinciale et l'Assemblée nationale. Et nous allons terminer par la Covid. On n'y peut rien. On vit avec la Covid et on doit faire avec. Timothée Efika, très heureuse d'être avec nous ce dimanche. Merci beaucoup pour l'invitation, madame. C'est toujours une joie parfaite pour moi de bénéficier de votre invitation. Je suis très flatté et je vous remercie infiniment. Et je salue tous les spectateurs qui nous suivent. Vraiment, trois fois, je suis très flatté de votre invitation et je me mets à l'aise. Timothée Efika, nous commençons par la CENI, hein, mesdames et messieurs, nous commençons par la CENI. 72 heures accordées aux confessions religieuses pour se trouver un candidat. Mais aujourd'hui, Steve Wemby, un collègue que je salue affectueusement, nous a sorti quelque chose, un document des Belges, nous disant que Paul Sampo, un des candidats, serait belge. Et moi, je vous attaque directement aussi, parce que vous avez un nom à consonance française. Êtes-vous congolais réellement? Nous sommes le seul pays au monde ayant une sorte de leadership faible, raison pour laquelle nous nous attelons toujours sur la question qui touche à la nationalité. Partout dans le monde, on ne parle plus de la nationalité. L'un des meilleurs présidents de la République française était Nicolas Sarkozy. Il était hongrois. Que disent certaines langues, certaines bouches? Ça veut dire d'origine hongroise, il n'était pas hongrois. D'origine hongroise. D'origine hongroise. Jean Lorenzo d'Angola, il est d'origine katangaise, oui ou non? Oui. Il semblerait que même Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, il est de Congo-Kinshasa. J'aurais appris, même Eduardo Santos était aussi d'ici. J'aurais appris que le maréchal Mobutu, l'un de nos meilleurs présidents en République démocratique du Congo, à l'époque c'était les Zaïre, qu'il était centrafricain. Ça veut dire que la question sur la nationalité, dans le contexte politique que nous nous retrouvons, c'est un faux débat. C'est un débat de caniveau. Et moi, j'appelle ça, dans un bon français, c'est du blablabla. Du blablabla, si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas la nationalité congolaise. Je suis congolais, ou encore des nationalités congolaises. Vous avez un nom très compliqué, surtout chez vous au Bandundu. Vous avez les noms de Mbouletang, Kimpiobi, vous avez Nokobaye. Vous avez des noms compliqués. Ça, c'est le Yansi, le Mboun, tout ça. C'est connu. Justement. Mais là, la question n'est pas là. C'est vrai que vous dites que c'est du blabla, mais moi, je dis personnellement, je vous pose cette question. Si nous ne respectons pas notre propre constitution, Timothée Lenoir, que dit notre constitution? Parce que rien n'a encore été modifié. La nationalité congolaise est une et exclusive. Voilà. Vous le savez personnellement que vous êtes belge, français, américain et autres. Vous le savez. Mais vous venez pour prendre la tête d'une institution. Est-ce que c'est de la triche ou c'est simplement un amour patriotique? Bon, tout dépend de la manière dont tout le monde conçoit la question. Hein. Mais moi, je pense que je peux me permettre de rejoindre ta logique. Ça veut dire qu'on est obligé, par rapport à un certain niveau, d'être congolais d'origine. Mais madame, il faut faire attention. Un exemple est simple. Vous allez dans une société publique, vous mettez un fils maison, mais qui est inconscient, qui est incapable de donner du répondant. Mais vous mettez quelqu'un, madame Paulette Kimontou, qui n'est pas fille maison, mais par rapport à la prise de conscience, elle comprend que non, c'est une machine que j'ai trouvée par terre, je peux la redémarrer, je peux bien l'entretenir, je peux donner une survie, c'est faisable. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons besoin du nationalisme dans le sens propre à 100%. Exactement. Oui. Mais pourquoi nous attelons, nous attelons sur ça dans le contexte que nécessairement on doit être congolais à 100%? Mamadou Ndala était qui? Et s'il y a un officier supérieur en République démocratique du Congo, pendant le régime de Kabila, qui a accompagné la République comme Mamadou Ndala, il n'y en avait pas. Mais il n'était ni des pères ni des mères. Mais quelqu'un qui a aimé notre armée, quelqu'un qui a donné sa vie. Alors là, nous devons être logiques avec nous. C'est que nous devons mettre cette histoire sur la table et en débattre ouvertement. Madame Paulette Kimontou, la Lyon, elle est congolaise à 100%.
Vous donnez beaucoup d'énergie pour les Congos, même si les Congos ne savent pas vous renvoyer l'ascenseur. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas congolais à 100%. Je me permets de le dire, Papa Léon Kengo-Adon, qui ne sait pas qu'il est polonais d'origine. Mais qu'est-ce que Léon Kengo-Adon n'a pas donné pour les Congos? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné en termes d'expertise, d'énergie, toute sa jeunesse? Aujourd'hui, il est resté un mythe. Donc aujourd'hui, seulement, nous nous retrouvons dans un contexte politique dont la plupart ont des esprits faibles. Cherchant à se cacher derrière cette faiblesse, alors on va encore s'atteler, perdre du temps par rapport à la question qui touche la nationalité. Il faut être logique avec nous-mêmes. C'est vrai que cette histoire de nationalité, beaucoup n'en parlent pas parce que beaucoup ne les cachent pas. Il y a des Américains qui vous disent, Obama ne l'a pas caché, son père était kényan. C'est connu. Voilà. Il vous dira, je suis d'origine hongroise. C'est connu. Mais chez nous, c'est comme une honte. Les gens cachent cela. C'est ça le mauvais côté. Vous cachez vos passeports, vous cachez vos identités étrangères. Madame, mais quand il s'agit des postes qui doivent revenir à ceux qui ont gardé la nationalité congolaise, là, ça devient compliqué. Quand vous parlez de la nationalité, alors nous devions faire l'étoilettage au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement. Moi, j'ai déjà compris. Exactement. Il y a eu un moratoire. Il y a un moratoire depuis Vital Kamerhe. En commençant par même la présidence de la République, par rapport à ces contextes que nous avons, la plupart des conseillers du chef de l'État, ils sont des doubles, triples, quadruples nationalités. Mais moi, je me dis que c'est un faux débat. Le plus important, c'est de donner du répondant pour la République. Le pays va mal, le pays est malade. On peut être congolais à 100%, mais on est incapable de donner les résultats. Aujourd'hui, je vais vous faciliter la tâche. J'aurais appris évidemment comme vous que M. Paul Samp, qu'il était belge. Exactement. Mais s'il a l'honnêteté scientifique ou encore il a l'honnêteté intellectuelle, de le dire. Mais pourquoi il n'a qu'à se retirer. Exactement. Mais s'il estime qu'il veut faire une forcing, et n'oublie pas que derrière lui, il y a toute une force. Madame, est-ce que la voix du peuple congolais a toujours été écoutée au niveau du sommet? J'ai dit non. Je suis de l'Union sacrée, j'en suis fier. Mais quel format donnons-nous à cette Union sacrée? Vous comprenez, madame? Ça, c'est encore un autre débat. Pardon. Avec votre permission. Je suis initiateur et président d'un mouvement politique. Tous pour une République nouvelle. Et j'ai un partenaire qui est Vital Kamerhe. Rien à voir avec l'INC. Moi, mon partenaire, c'est Vital Kamerhe. D'ailleurs, aujourd'hui, son absence est visible. J'ai eu à discuter 2-3 fois avec Vital Kamerhe. Il m'a expliqué le contexte de l'Union sacrée, de la manière dont ça a été conçu, afin de faire décoller notre belle nation. Rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que moi, je comprends, je réalise, j'ai conclu pour dire qu'aujourd'hui, comment dire, notre Union sacrée, c'est une histoire de compte à rendre. Paulette qui monte ou dérange, on doit l'injurer. Paulette qui monte ou dérange, il faut chercher, mettre quelqu'un sur son chemin, elle tombe au piège, on va l'humilier, on va la condamner. C'est ça l'état de l'Union sacrée dans le contexte où nous nous retrouvons. Mais l'Union sacrée que Vital Kamerhe m'a toujours expliqué, c'était une union de faire décoller la République, de donner la chance à tout le monde, de donner l'opportunité à tout le monde. Évidemment, tout en restant dans les principes qui est sacro-saint d'être nationaliste. Mais de quel nationaliste parlons-nous? Pepe Mbosso Kodia, il a dit au Parlement, il y a des députés nationaux ici de l'Est. Vous êtes dans le coup par rapport à ce qui se passe à l'Est. Quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés. Évitez que je cite vos noms. Vous comprenez? Donc c'est un problème de prise de conscience. On peut être congolais des pères et des mères, oui, mais ne donnant pas des répondants par rapport à un besoin. Ce que nous voulons simplement, peut-être moi, c'est mon approche, c'est simplement dire la vérité, que les gens ne les découvrent pas sous coulisses. Oui. Peut-être ça. Mais on a donné 72 heures aux confessions religieuses. Timothée Fika, est-ce que c'est assez suffisant, le temps est assez suffisant pour qu'ils puissent trouver ce consensus tant recherché aujourd'hui? Madame, je n'ai rien contre Pepe Mbosso Kodia. Il faut lui dire... Quand on joue avec du feu, on connaît les résultats. L'ancrage sociologique de l'Église catholique aujourd'hui, c'est à 57%. L'ancrage sociologique de l'Église protestante, SCC, c'est dans les 36 à 37%. Vous n'allez pas comparer l'Église catholique, l'Église protestante, avec vos nouveaux jeunes pasteurs qui ont des problèmes d'affermissement, ils ont des problèmes de maîtrise de la Bible, ils sont perdus au milieu de nulle part, ils ont un problème de discipline, de moralité, ils vont faire face à l'Église catholique. Je dis que mon pays a des problèmes. J'essaie de m'ouvrir. Nous avons connu l'assassinat de l'ambassadeur italien à l'Est. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi la situation s'est calmée?
C'est parce que la force de l'Église catholique au sein de la République démocratique du Congo qui a un poids super important vis-à-vis des Vatican, et le Vatican a joué à la diplomatie afin de calmer le gouvernement italien. Exactement, parce que la RDC représente beaucoup trop pour l'Église catholique. Faci, si au conditionnel il est chef de l'État, il est à plus de 50%, c'est parce qu'il bénéficie de l'appui de l'Église catholique. Aujourd'hui, vous voulez négliger l'Église catholique, même si par rapport à la coordination des confessions religieuses, soi-disant qu'ils ont signé une charte et qu'ils étaient égaux. Mais pardon, mais écoutez madame, il y a un problème d'expertise, il y a un problème d'expérience, il y a un problème d'âge. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, mon pays, de l'Union sacrée, quelle que soit la manière dont nous pouvons nous préparer pour 2023, nous n'aurons jamais de témoins partout. Mais l'Église catholique peut nous donner des témoins partout. L'Église protestante peut nous donner des témoins partout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont partout. Mais l'Église de Réveil aussi, aujourd'hui, c'est un plan partout. Hein. De quelle Église de Réveil vous parlez? Par exemple, l'Église de Dodo Kamba, c'est pas seulement qu'à Kinshasa, je pense. Oh, une église de 50-70 personnes, vous allez les comparer avec l'Église catholique. Et puis qui est Dodo Kamba? Quelqu'un qui vient d'apprendre la Bible hier et aujourd'hui, il devient archevêque. Ce sont des procès d'intention, là. Il est pasteur depuis longtemps, hein, et ça date. Hein. Il est pasteur depuis longtemps. Mais le pasteur, il est au sommet de la gaffe. Vous avez vu ses attitudes, ses réactions par rapport aux réunions autour des confessions religieuses. Un petit singe ne fait jamais des grimaces à un vieux singe. Cette confession religieuse, qui est nos églises de réveil, était bien taillée sur mesure avec la posture de Sonny Kafuta Rockman. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait de l'expertise, il avait de l'expérience. Pensez-vous qu'aujourd'hui les églises de réveil feront face à l'église catholique? Pensez-vous qu'aujourd'hui Pepe Mbosso Nkodia, étant président de l'Assemblée nationale, il fera face à l'église catholique? Vous savez pourquoi Pepe Bahati ne veut pas adhérer dans ça? Parce qu'il maîtrise la grandeur, la puissance, l'ancrage sociologique de l'église catholique. Soyons rationnels. Ça sera une erreur grave pour mon président, Faci Béton, de laisser les choses partir comme ça. Doit-on écarter tous ces candidats conflictuels, Paul Sambou, Kadima et les autres, et mettre quelqu'un, chercher d'autres personnes non conflictuelles? Revenons à ce sujet qui a aussi divisé toujours, ce sont les métastases de cette histoire de la CENI, et permettez cette expression. Le tribalisme par rapport à cette question. Parce que beaucoup, on y revient, que le tribalisme aujourd'hui est en train vraiment de reprendre du poids de la bête, Timothée Lenoir. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun on appelle ça comment, du nombrilisme, chacun se réfugie dans sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de tribus, pareil, aujourd'hui, maintenant on a des communautés, c'est que nous n'avons jamais eu. Comment faire pour casser vraiment cet élan-là? Réfléchissons ensemble par rapport à l'histoire. Pour être un bon politique, il faut être un archiviste, il faut être un documentaliste, il faut être un chercheur. Mobutu a fait l'Église et il a fait la guerre avec l'Église catholique. Vous connaissez la suite. Joseph Kabila a essayé de faire la guerre avec l'Église catholique. Au finish, il a fait appel aux assises de la Cinco, au travers des accords de l'OIA et à Saint-Sylvestre, qui automatiquement étaient sous la bénédiction de l'Église catholique. Aujourd'hui, moi je vais être clair, moi je suis quelqu'un de direct. Est-ce qu'aujourd'hui, les amis de l'IDPS, ils sont prêts à faire la guerre avec l'Église catholique? L'Église catholique a donné ses paroisses à l'IDPS. Ils ont un ancrage aussi, l'UDPS est partout, hein, en RDC, ils ont un ancrage sociologique aussi assez important. Justement, assez important, mais qui n'a pas la taille de l'Église catholique. Vous en êtes sûr? Oui. Ce qu'il faut éviter autour du chef de l'État, c'est de rendre tout clanico, ethnico, tribalo. Ça ne va pas aider les chefs. J'aurais appris M. Denis Kadima, il était de l'Église kimbanguiste, mais jusque-là, je ne vois toujours pas une communication de l'église kimbanguiste. Moi, je suis né Congo, ma mère, elle est née Congo. Il faut faire attention avec les nés Congo. Te dire je t'aime, ce n'est pas synonyme que je t'aime. Je veux voir une communication de l'église kimbanguiste qui certifie réellement que Denis Kadima, il est de l'heure. Ça, c'est encore un autre aspect. Venons dans l'aspect clanico-tribalo et ethnico. Pourquoi tout doit être kassaïen? Moi, je ne suis même pas dans ça. Moi, la question sur la nationalité, les tribalismes, sont des sujets qui sont vraiment dans les blablabla et je ne suis pas dans ça. Mais pourquoi nécessairement il faut Denis Kadima ou bien Paul Sambou? Il n'y a pas d'autres personnalités? Paul Sambou est du Kassai? Non. J'ai jamais su, hein, j'ai jamais vraiment recherché de ce côté-là. Je pose la question. Okay. Il n'y a pas d'autres personnalités qui ne sont pas du Kassai, qui sont moins conflictuelles, qui ne sont pas dans la liste des problématiques? Il n'y en a pas. Raison pour laquelle j'adhère dans la vision de Papa Étienne Tshisekedi Mulumba. Il avait un rêve comme Martin Luther King. Une fois que je serai président de la République, je donnerai à mon peuple des élections mémorables. De génération à génération, on va en parler. Ce qui nous entoure, ce qui crée des problèmes par rapport à cette situation au niveau de la CENI, il n'y a qu'une seule responsabilité.
Et la responsabilité, ou encore les responsables, ça sera la personne du chef de l'État. Et il n'y a que lui qui peut s'imposer, afin que les choses se fassent bien et qu'au besoin même réorganiser tout. Parce qu'en laissant la charge ou encore la responsabilité à Pépé Mbosso-Kodia, il est en train de creuser sa propre tombe politiquement. Il ne s'en sortira pas. Madame, je vous parle comme un catholique de dedans. Parce que vous avez les catholiques physiques et vous avez les catholiques spirituels. Les catholiques vont tout bloquer. Bizarrement, ils ne sont pas seuls, ils sont avec l'église protestante. Mais c'est les mêmes, comment dire, c'est la même machine. On a bloqué avec Rossar Malonda, ça n'a pas posé problème. Pourquoi aujourd'hui ça pose problème? Pourquoi on ne peut pas aligner d'autres noms? Pourquoi on ne peut pas aligner d'autres personnalités? Parce qu'il est de l'espace géographique du chef de l'État. Même le chef de l'État l'a dit lui-même, vous l'avez suivi, que son espace géographique et les gens de sa tribu sont victimes de beaucoup de choses, il a dit. Donc, Bon, mais moi je pensais, je me disais dans mon attendement que Fachi était nationaliste, parce que je sais qu'il est nationaliste, comme était son père, les Fanks. Ça veut dire que vous verrez, Tiens Tshisekedi, il est un directeur de cabinet Mongala, Albert Moleka. Je veux, ou encore nous, souverains primaires, tout en tenant compte de l'histoire, nous voulons avoir ou encore reconnaître une union, encore une IDPS de Mbwakem, de Liaou, de Belchika, de Bruno Chibala, de Valentin Moubake. Ce n'est pas l'IDPS que nous voyons aujourd'hui. S'il faudrait inciter les chefs et qu'autour de lui, qu'il n'y ait rien que, comment dire, les amis du Kassai, mais vous rendez un mauvais service au chef de l'État. Il est président de la République démocratique du Congo. Vous et moi, nous sommes sortis sous les soleils, sous la pluie. Ils se disent victimes de beaucoup de choses. Et, non, mais des victimes... Ils se disent victimes de haine, les gens ne les aiment pas et tout ça. On est haineux envers eux. Et ils se disent, mais on doit se protéger parce que les gens ne nous aiment pas. Madame Paulette, allez à la Mouka autour de Martin Fayeux. Y a-t-il des Kassaïens, oui ou non? Oui. Allez chez, comment vous appelez, Moïse Katumbi. Y a-t-il des Kassaïens, oui ou non? Oui. On va être contre les amis Kassaïens, pourquoi? D'ailleurs, pour moi, s'il y a aussi des bonnes femmes, à part les Bandundu, parce que les femmes du Bandundu sont des femmes civilisées, bien éduquées, qui sont réellement femmes. Mais il y a aussi les femmes Kassaïennes, sans oublier aussi les femmes tétées, là, pourquoi pas les Bangala. Vous comprenez? Ça veut dire que nous n'avons rien contre les amis du Kassai. On a grandi ensemble. Ça veut dire Tata Bomoko et Kolo Bomoko. Tous on a grandi au lycée, au collège, on était unis. Et à l'époque, on ne parlait jamais des provinces. Tu es de quelle origine? Ça semblait un peu boosté au niveau de la Kabylie, mais aujourd'hui, là, avec l'UDPS, ça devient très complexe. Quand on n'est pas des Monokamouka, ça pose problème. Quelle que soit l'expertise, quel que soit ce qu'on peut donner pour l'intérêt de la République. Timothée Effiga, nous avons suivi les propos de Madame Chantal de Lessidé qui s'est dit menacée par... anonymement, mais on a quand même retrouvé les traces de la personne qui l'a menacée. Personnellement, je vous pose la question, est-ce que vous êtes menacé? Physiquement, par téléphone, anonymement? Beaucoup. J'ai l'habitude. Sous Kabila, vous êtes menacé aussi? Si, mais pas je vais faire la comparaison. Sous Kabila, oui, mais les choses étaient un peu modérées. Mais parce que là, ça devient sérieux. Moi, je suis de l'Union sacrée, mais je suis attaqué tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai fait un effort d'être rationnel. Quand il faut applaudir, j'applaudis. Quand il faut condamner au nom de la démocratie, je dois condamner. J'ai créé mon concept Mbok Eleng. Donc Mbok Eleng, il tout na kaka. Pour Nani Paulette qui monte, ce cas contre le pouvoir, il faut pas finga, il tout ni kaka. En attendant, on fait passer un message. Ça veut dire qu'il y a des injures au rendez-vous, mais tout ni kaka. Pourquoi? Parce que la Constitution me donne le droit, comme évidemment vous, de se poser des questions. Mais la Constitution ne nous donne pas le droit de certifier. Les choses vont bien, Timothée. On court d'ailleurs le temps, la télé c'est le temps. Dommage. On a baissé les prix des billets d'avion. C'est vrai? Ben oui, on a dit que c'est effectif. D'ailleurs, j'ai vu le communiqué que ça va baisser. Ça va baisser ou bien c'est baissé déjà? On a dit d'ici le 13, ils vont tout mettre dans leur système informatique et les produits de première nécessité, les vivres frais vont baisser. Timothée Lenoir, qui est au milieu du village, quand ça va bien, ça va bien, alors ça va bien. Vous parlez bien les Français, ils vont baisser. On a dit que c'est déjà effectif, c'est déjà effectif. Bon, ça va, nous allons palper du doigt. En fait, c'est ça notre souhait, c'est ça notre besoin majeur. Mais du moins, est-ce qu'ils se sont mis d'accord avec les opérateurs économiques? Parce que mon chef, mon président de la République, Fachi, avait une vision de faire de l'homme politique congolais millionnaire et milliardaire. Non, pas l'homme politique, l'homme congolais. L'homme congolais plutôt, mais dans quel contexte? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement dans tous les domaines, surtout dans les cadres purement des affaires, vous retrouvez même un Chinois qui est douanier. Vous retrouvez même un Indien qui est douanier. L'assurance a été un peu, comment dire, a été un peu dégagée, mettre ça à la disposition de tout le monde. Les marchés étaient ouverts à tout le monde, on comprend. Mais si aujourd'hui vous avez un Chinois, vous avez un Libanais qui est douanier,
Quand est-ce que l'homme politique et congolais deviendra millionnaire ou milliardaire? Pas l'homme politique, nuance, l'homme congolais. L'homme congolais d'ailleurs, pour ne pas parler de l'homme politique. Merci pour... je suis très attentif à vos propos parce que je ne veux pas qu'on vous insulte après. Non, donc, madame, attendez, attendez. Vous savez pourquoi on vous insulte? Parce qu'on vous suit. Parce que vous êtes plus que eux. Et pourquoi on doit insulter Timothée Lenoir? Parce que je vaux plus que beaucoup qui sont autour du chef. Je ne suis pas Kassaïen, mais je pense que je n'ai pas accompagné le président de la République parce qu'il a une bonne volonté de faire les choses. Et avant de m'insulter, c'est qu'ils ont suivi. Et quand on suit, on insulte, c'est qu'on est faible d'esprit. Timothée, nous avons vu la photo de... Non, je vous demanderai quand vous irez à Kindu, chez Matata Pogno, filmez-moi le billet et envoyez-moi ça pour preuve. Okay. Mais j'ai vu la photo de Kikaya Bin Karoubi. On a vu tout le récit dans Jeune Afrique. Et beaucoup disent, bah, il a raison de s'en aller comme ça. Je voulais dire une expression, mais ce n'est pas très propre. À cause de cette justice à double vitesse. Il a eu peur, il a dit, ben, on va m'arrêter, il y aura un procès bidon et je serai comme ça. Et voilà, quoi, Vital Kamerhe en est la preuve. Donc, Abendani à comprendre déjà Abendani. Vous, en tant qu'analyste politique, il est libre, pourquoi les gens maintenant ont peur de cette justice à double vitesse? Mais madame, au niveau de notre justice, j'ai grandi dans ces milieux-là. Je ne peux qu'accompagner l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Mais les magistrats suprêmes l'ont dit, qui ne donnent pas de crédit par rapport aux justiciables congolais. Ça veut dire politique que nous sommes, nous devions avoir beaucoup de réflexes. Quand j'estime qu'il y a un dossier dont je serai mal compris, tout la mouille, il y a Zaza, je n'ai pas le choix. Il n'y a pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Ça donne une très mauvaise image. Mais oui, parce que qui ne sait pas que les dossiers Kamel, c'était un dossier préfabriqué. Aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale a compris que Vital Kamerhe était victime par rapport à beaucoup de raisons politiques. 72 heures, on aura ce consensus sûr, hein, dans 72 heures. Non, je conseillerais à Pépé Mbosso, si réellement au conditionnel, il adhère dans la volonté du peuple ou encore dans la vision du chef de l'État, ça ne sert à rien de faire les choses dans les forcings. Remettez la balle au chef de l'État. Il a beaucoup des indicateurs qu'il maîtrise, il a beaucoup de tactiques de diplomatie, il sait comment recadrer cette question sur la CENI. Il faut sauver la res publica. Le pays est dans les besoins. Protégeons les fils que le peu qu'on a jusque-là, au lieu de risquer de tout perdre. Nous allons dans le deuxième dossier, mesdames et messieurs, Assemblée nationale, Assemblée provinciale. C'était vraiment du tic-au-tac, c'était vraiment une réponse directe de l'Assemblée provinciale. Maintenant, nous prenons ce que pense ce peuple-là. Et on va discuter ensemble. Premièrement, il y a eu deux camps, comme d'habitude, ceux qui étaient pour les députés nationaux et pour les députés nationaux, contre et contre. Nous prenons les pour. Ils ont dit qu'ils ont raison. Les gens disent que l'Assemblée nationale a raison. Parce que l'espace, leur circonscription, eh ben, c'est l'Assemblée, c'est la nation. Donc, Kinshasa fait partie de la République démocratique du Congo. Ils ont le droit de parler. Ils ont les Votre opinion par rapport à ça aussi? Madame, d'abord, ils sont nationaux, ça c'est vrai. Élus ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement circonscription Kinshasa, on peut dire d'une manière générale. Quel est ce député national par rapport à sa circonscription? Dire que non, j'ai un projet où ça nécessite l'intervention du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. J'ai lourd et j'accompagne la démarche du gouvernorat provincial, évidemment au travers l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils ont été très rationnels. Je vais être direct. C'était un caucus. Il semble qu'après la déclaration, ça n'a plus marché. Parce qu'il était prévu, il fallait d'abord commencer par les réalisations. Après donner un jugement. Je vous donne l'information. Réalisation, soit plus clair. Quoi? Réalisation de Non, quoi? mais il y a quand même des réalisations au sein de la ville de Kinshasa. Ah, okay. Nous avons Elengesa après 60 ans. Elengesa 6 km, ça te traverse 6 communes. Dis-moi que la population des Bumbu, des Sélémor, des Makala, ils n'ont pas droit à la vie. La saleté, le courant, l'eau et tout ça. Les maisons Elengesa, c'était à 4, 5, 6, 7 000 $. Aujourd'hui, c'est plus de 30, 40. C'est parce qu'il y a une volonté politique du gouvernement de la ville de Kinshasa. Ngobila n'a pas les fonds, Ngobila n'a pas l'Union europééenne, Ngobila a des problèmes avec le gouvernement national. Du tout. Je suis en train de donner, comment dire, des éléments. Les éléments. Madame, toi, on a 8e mois, non? Depuis que l'année a commencé. C'est le mois d'août, non? Exactement. 8e mois. Ngobila a bénéficié de sa rétrocession 1 mois et demi. Pour l'être qui monte à Nyonganda, il y a 8 mois, elle est foutu 1 mois et demi. Donc Ngobila ne parvient pas à travailler parce qu'il n'a pas de sous, c'est ça? Il n'a pas de sous, il n'a pas de moyens. Que dit la Constitution?
il faut retirer la rétrocession. Dans la, comment dire, à la source. Même Ngobila n'en bénéficie pas. Mais Kinshasa en soi ne génère pas de recettes en soi. Kinshasa génère des recettes, mais par rapport à quel contexte? En commençant par la Covid. Vrai ou faux, vous avez Elengesa. Vrai ou faux, vous avez l'avenir Kikwiti. Vrai ou faux, l'avenir Mombele, les travaux ont commencé. Vrai ou faux, l'avenir Bongolo, les travaux ont commencé. Vrai ou faux, vous avez l'avenir de la paix qui te traverse 4 et 5 communes. Soyons rationnels. Lumière, que ça soit jaune ou rouge comme dans un nightclub. Mais aujourd'hui, nous avons de la lumière publique. Ça veut dire qu'il y a moins en termes d'insécurité et il y a moins en termes de... C'est pas tout kin, hein? C'est pas tout kin, hein? C'est pas tout kin. C'est un processus, madame. Et c'est la SNEL. C'est la SNEL qui par rapport à la saleté. Non, mais par rapport à la saleté. Ils ont dit dès que vous arrivez à l'aéroport de Kinshasa, vous sortez, mais ce sont des poubelles. Non, ça c'est une communication taillée sans forme. Tout en disant qu'en sortant de l'aéroport, vous voyez les immonistes. Madame Kimuntu, vous êtes journaliste d'investigation. On vous a traité de tout. Mais votre manière de faire, c'est ce qui fait votre réception. Actuellement, y a-t-il des montagnes, des déchets, oui ou non? Non. Même à Sayo, vous êtes passé sur Sayo, il n'y en a pas? Mais dis-moi. Sur Sayo, il y en a. On avait 61, Kinshasa avait 61 camps de déchets qu'il faudrait déposer. Aujourd'hui, avec, comment dire, les spoliations, tout ce que vous voulez, avec les gens du pouvoir, il n'en reste que 8 par rapport à la grandeur des 24 communes de Kinshasa. Alors, ce n'est pas facile d'évacuer. Kimbuta a laissé 4 camions. Aujourd'hui, il y en a au moins 13 à 15. Avec ce qu'on avait vu importer, les images qu'on a vues. Non, mais ce que vous avez vu, nous sommes dans un... Même l'IGF en a parlé, mais c'est quoi ces histoires? Non, mais écoutez, l'IGF, avant d'en parler, il doit descendre à la source. Ce ne sont pas des matériels de l'hôtel de ville. Ah bon? Vous savez ce qui pose des problèmes entre le gouvernement national ou encore entre l'Assemblée nationale ou encore entre M. Jean-Marc Kaboundé Ngobila? Vous savez le problème c'est quoi? Comme disent les Kinois, et Akimte Amabe. Du fait que les députés de Kinshasa, nationaux, ils ont appris que le gouvernement national a dégagé 2 800 000 $. Dans le cadre de l'assainissement, tout le monde est agité. Pour votre information, c'est à cause de cet argent-là qu'ils sont agités. Pour votre information, ce n'est même pas encore arrivé dans les comptes de la ville. Mbokeleng. De deux, il faut faire partie Ngobila. Parce qu'on a du mal à gérer Ngobila. Il faut mettre quelqu'un qu'on va gérer. C'est ça la finalité, c'est ça l'objectif de cette... Madame, vous êtes devant un expert de la ville province de Kinshasa. Vous avez déjà un nom, les noms circulent déjà qui va remplacer Ngobila? Ils n'ont qu'à choisir. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi... Quand vous attaquez Ngobila, c'est que vous attaquez au chef de l'État. Pourquoi? C'est la ville province capitale. S'il a un chef direct, malgré qu'il y a les VPM de l'intérieur, c'est directement la personne de la première institution. Avant de communiquer comme ça, madame, apprenez à tourner la langue 10 000 fois. Le caucus des élus nationaux de la ville de Kinshasa, ils devaient tailler sur mesure leur communication, sachant qu'au niveau national, chez Sama Lukonde, l'homme le plus doux de la République, la rétrocession pose problème. Du fait déjà que la rétrocession pose problème dans tous les 26 provinces, plutôt dans toutes les 26 provinces, dites-moi un peu, comment voulez-vous que Ngobila rétrocède les 24 communes? C'est non-sens, madame. Vous appelez l'impossible au possible. Ce n'est qu'au travers... Même avec le peu qu'il a, il ne fait rien. Les gens sentent que Ngobila ne fait rien. Kinshasa est grand. Si les gens sentent que Ngobila ne fait rien, madame est comme Kimute Amabe. Parce qu'on doit être rationnel. Nous tous nous disons que la RDC est grande, Kinshasa est grande, mais qu'on fasse quoi? Qu'on partitionne ce pays ou quoi? Dites-moi que Ngobila n'a pas fait un pas. La superficie n'est pas un drame. Dites-moi que Ngobila n'a pas fait un pas. C'est de la méchanceté. Qui ne sait pas que des trucs sur le boulevard Lumumba avec je ne sais pas moi quoi qui vont mettre en danger les enfants là, un parc d'attractions sur le boulevard Lumumba, c'est ça ce qu'il a fait? Parc d'attractions au boulevard Lumumba. Je préférerais ça. À quoi? Qui dans l'état s'est trouvé, comment dire, le boulevard Lumumba, madame. Le côté sécurité, vous ne voyez pas, Timothée, il ne faut pas être fanatique à ce point. Non. C'est bien sécurisé, madame. Parce qu'au besoin, il y a des limites, il y a des bornes. Ah bon? Ah ben oui! Un camion fou là peut sauter ces bornes-là ou casser ces bornes-là. Je ne suis pas de l'hôtel de ville. Okay. Je ne suis pas porte-parole d'Ngobila. Mais je pense qu'il y a quand même un pas. Apprenons quand même à applaudir ces pas-là. Bon, donnez-moi 2 exemples, 3 exemples des actions concrètes de Ngobila. Pour calmer un peu le jeu. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Vous avez élingué ça? Simplement. Ça, vous l'avez déjà dit. Bon, élingué ça. Autre chose? Ça, on a déjà dit. Oui, élingué ça, vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure. Vous avez la lumière publique? De quel coin à quel coin? Vous avez boulevard Lumumba. Vous avez Kassavobu.
Vous avez 24 novembre. Combien de fois vous avez été victime sur 24 novembre, madame? Sur l'avenue de la Libération, 24 novembre. Mais aujourd'hui, Paulette qui monte, peut circuler, peut même marcher 20h, 21h avant les couvre-feu librement, parce que tout est bien éclairé. Lumière publique. Lumière bon, publique. ils ont parlé, et il y a une brigade d'assainissement qui est là dans les l'eau et tout non, ça. l'électricité. Ça, c'est pas l'affaire d'un Ngobila. Non. Mais il est gouverneur de la ville, il je vous doit donne une savoir information. que ses abonnés n'ont pas de courant, Si ses abonnés n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous donne une information. Est-ce qu'il interpelle l'Assemblée provinciale interpelle-t-elle si, le DG de la SNEL ou de la Régie des eaux? Votre information, l'Assemblée provinciale interpelle, parce qu'il ne peut pas interpeller les DG, il va interpeller les DDK. Les directeurs des distributions de Kinshasa. Au sein de la ville-province de Kinshasa, pour votre information, les routes sont à des responsabilités. Il y a la responsabilité nationale et la responsabilité provinciale. Parce qu'aujourd'hui, tout tombe sur la tête du gouvernorat de Kinshasa. Mais il faut poser aussi la question au gouvernement national. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à leurs responsabilités? Ça, c'est encore un autre problème. Quand il y a un problème d'électricité ou encore d'eau, ce n'est pas un Ngobila. Si peut-être l'Assemblée peut interpeller les ministres de l'énergie provinciale, qui d'office sera accompagné avec les DDK de la SNEL et les DDK de la Régie des eaux. Mais au niveau national, ça pose déjà problème. Quand la SNEL, déjà au niveau de la direction générale, pose problème, quand la tête souffre, c'est tout le corps qui est malade. Aujourd'hui, il ne faut pas demander à Ngobila au-delà de ses moyens. Au niveau de l'environnement, au niveau de King Mopeto, parce que le péché mortel aujourd'hui, c'est King Mopeto. Mais c'est faux. King Mopeto, c'est une pensée, c'est une idéologie. Madame, quand vous le chef de l'État qui l'a inauguré, hein, je me rappelle. Madame, quand vous vous réveillez les matins chez vous, là, quand vous mettrez de l'ordre, il faut que vous voyez ça pour être qui montre que Combo là, ou bien Fatika, il y a une madame qui montre au Tchematiti na balabal. Civilisé que vous êtes, bien organisé que vous êtes, quand vous balayez devant chez vous, vous savez où les déposer. C'est ce que nous devions faire, nous, Kinois. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, les responsabilités sont partagées entre les gouvernants et les gouvernants. Donc, vous nous dites carrément que le Kinois est sale, en grande partie. Parce que c'est la question que les gens se posent. Non, le problème, c'est nous aussi, les Kinois. Raison pour laquelle, au niveau du gouvernement provincial, ils ont maintenant une brigade d'hygiène, d'assainissement. Ça veut dire qu'ils vont commencer à circuler, comme c'était à l'époque, comme on était enfant, il y avait une brigade qui surveillait même les installations sanitaires et consorts. Ça veut dire tout ça, madame, que vous le voulez ou pas, c'est une matière que vous maîtrisez, ça nécessite qu'une seule chose, c'est les moyens. Et quand il n'y a pas de moyens... Le gouverneur de Kinshasa n'a pas de moyens. Même là, l'instruire, bon, des moyens, madame. Nous même allons si on peut avoir des bonnes initiatives, sans moyens. Sans moyens. On ne sait rien faire. Mais j'ai vu le dossier, avant de clore, le grand marché, là, c'est toujours aussi... aucun travaux n'a commencé. Les grands marchés, il ne faut pas que les gens s'agitent, que la population se tranquillise. En attendant, vous dites aux gens de ne pas s'agiter, mais en attendant, ces pauvres femmes sont en train de pleurer. Non, mais madame, là où on les avait placées, moi j'ai vu les images, on les chasse encore. C'est faux. C'est faux, toujours faux. C'est faux. Et il y a des marchés parallèles pour ça. Zando, il faut construire, oui, mais la première étape, ça veut dire qu'il faut tout casser. Il ne faut pas casser en précipitation. Il y a des habitations à quelques mètres, à quelques kilomètres. Ça veut dire qu'il faut sécuriser tous ces mondes-là. Ça veut dire que c'est un processus. Adi Construit qui a construit Elengesa, c'est Adi Construit aujourd'hui dont il avait la mission de tout casser. Il a tout cassé. Nous laissons maintenant la responsabilité à la société française qui a gagné les marchés officiellement de commencer les travaux. Pour votre information, ils sont déjà là. Les matériels ne cessent d'être là. Ils attendent les moments opportuns afin qu'il y ait un go qui va booster tout le monde. Ça veut dire que, madame, c'est un processus. Kamer est traité des voleurs. Kamer est traité des tout. Aujourd'hui, vrai ou faux, vous et moi, nous montons par les sauts des moutons. Ça nous aide, oui ou non? Ça nous aide. Restons rationnels. Restons rationnels. Ils sont arrivés, les Américains sont là, on a vu les photos, contingent de soldats américains pour apporter leur appui. Et Yemba Jibeseli, l'anti-terreau. Donc, Baye, quoi. Et beaucoup de gens, comme toujours en République démocratique du Congo, deux options. Il y en a qui disent, ok, c'est bien, Fachi Béton, ça va, cette fois-ci, ça va se terminer. Et d'autres disent, eh ben, prenez l'exemple de l'Afghanistan, rien de bon ne sortira. Timothée Efika, intelligence de mon pays, est-ce que cet apport de l'armée américaine, ce sera vraiment un apport bénéfique, permettez la tautologie, pour vraiment mettre fin à la situation qui perdure à l'est de la République? Madame, est-ce que par rapport au contexte politique que nous nous retrouvons, est-ce que c'est vraiment une urgence qui s'impose, bénéficier de l'appui des Américains? Pourquoi pas? La guerre a assez duré, 20 ans c'est trop. Hein? Plus de 20 ans c'est trop. Madame, nous avons l'état des sièges, on s'en sort bien. Vous savez le problème de l'état des sièges, c'est Kinshasa, il y a un problème de rations, il y a un problème de dotation, il y a un problème de primes, il y a un problème de salaire. Même si on a géré sous les drapeaux, on a besoin d'être rémunéré. Mais quand ça n'arrive pas, quand ça pose problème, vous savez ce qui fait mal? Quand on va payer soda 10 000 francs, Ayoki Sango va payer 10 000 francs, mais bien on va payer 2 000, 3 000 francs. C'est ce qui rend
soit les policiers, soit les militaires malades. C'était inopportun, c'est inopportun la venue de ces militaires américains. Écoutez, le chef de l'État, commandant suprême, maîtrisant beaucoup des indicateurs que je ne maîtrise pas, j'espère que la question a été réfléchie 10 000 fois, je l'espère. On a déjà trop de problèmes à cause de toutes ces invitations qui au finish finit toujours très mal. J'espère qu'au niveau de l'état-major général privé du chef de l'État, état-major général FARDC, ministère de la Défense, j'espère qu'ils ont bien traité la question. Mais je sais que le chef de l'État l'a lui-même dit, hein, les Américains sont toujours ultra informés, ils détiennent la communication mondiale, il ne faut pas... Non, les Américains, peut-être qu'ils savent où se trouvent évidemment les... Comment on appelle ça, hein, là où ces terres, ces islamistes, comme ils ont des satellites, ils ont des trucs, ils peuvent venir Togo et les déloger. Je l'espère aussi, hein, madame. Mais moi, ce que je crains, et je suis de l'Union sacrée, c'est vrai, madame, mais il m'est très difficile de faire confiance à notre diplomatie. Bizarrement, mon pays a toujours eu une diplomatie faible. Est-ce que la question a été bien traitée? Win-win, gagnant-gagnant? C'est ça la question. Ah, s'ils sont là, peut-être, hein, ils ont peut-être débattu calmement. Moi, j'aime la manière dont vous posez vos mots. Comme c'est peut-être, nous espérons que peut-être comme les Américains sont là, il y aura réellement un coup de gueule qui va permettre à tous ces, comment dire, tout ce que vous voulez, comment vous les appelez, rebelles, tout. J'espère que ça va aller parce que la population de l'Est souffre beaucoup. On m'a envoyé encore des images assez atroces ce matin. Moi, je me pose toujours la question. Qui prend ces photos? Qui met ces photos sur la toile? Avec quelle intention? Avec quelle intention? C'est toujours là la question. Répondez un peu, parce que c'est tellement atroce. Cette fois-ci, c'était vraiment des photos des militaires découpés, en tenue militaire. Je sais que vous l'avez vu. Mais quel est le but? Qui prend ces images? Madame, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Les questions sécuritaires sont des questions que je maîtrise beaucoup. Bien, trop bien même. Seulement, très souvent, j'évite de les traiter médiatiquement, de peur d'être mal compris. Parce que nous nous retrouvons dans une sorte de thermomètre ou encore d'atmosphère. Tout le monde a sa manière d'interpréter les choses. Et j'évite très souvent d'être très mal interprété. Mais les esprits avertis, ils ont compris ce que je dis dans le sens où, quand les militaires, ou encore les policiers, ou encore l'agent de sécurité ne sait pas bénéficier de la ration, prime, dotation et salaire, il y aura toujours des problèmes. Mais la Louche a parlé des préalables. Et les préalables, avant l'installation d'état de siège, ça c'est déjà fait, c'est passé l'état de siège là. Mais eux, ils disent l'évaluation maintenant. On n'évalue pas cet état de siège. Non, bizarrement, on n'évalue pas. On les a interpellés ici sans évaluation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Pourquoi on n'évalue pas? Non, mais madame... Il y a quand même une commission cette fois-ci, mais... Supposé. Et j'espère que la commission sera rationnelle. Parce qu'on aurait arrêté quelques officiers qui, au finish, on les décharge pour dire qu'ils n'ont pas été impliqués. C'est qu'on avait arrêté, là? Ah, Mbokelengi. Raison pour laquelle la question que je me pose au travers de la commission, espérons que les choses vont être taillées sur mesure pour l'intérêt de la res publica. Il y a beaucoup trop d'embroglio, il y a beaucoup trop de flou par rapport à cette question sécuritaire de l'Est. Et plus nous allons chercher à entrer dans les méandres, madame, vous et moi, déjà... nous formons un couple de problématiques, donc ça va vraiment nous créer beaucoup de problèmes. L'Est, c'est pas à cause des minerais de la 3e génération, tout ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et je connais les Américains. Je suis un grand fan des études approfondies tout en maîtrisant la politique américaine. Je connais les Américains. C'est pas innocent tout ça. Hein? Pas du tout. Ça veut dire que les Américains ne peuvent pas venir en République démocratique du Congo sans l'accord de la Maison-Blanche. Évidemment, Maison-Blanche est département d'État. Sans la CIA, tous ces blablabla, vous connaissez. Et ils ne viennent jamais pour faire une promenade. Ils ont tellement fait des promenades sur Terre, même à la Lune, donc ils ne sont pas là pour faire une promenade, ils savent pourquoi ils sont là. Je fais quand même une petite entorse, parce que j'ai quand même une élite avec moi. Moi, j'ai été, pas choquée, mais un peu attristée lors de la venue de Messi à Paris. Quand il s'est retourné, cette phrase m'a fait... J'ai pas aimé. C'est vrai que ça me concerne pas, ça ne me concernera pas, mais j'ai pas aimé. Visite au Rwanda. Ça m'a fait... J'ai pas aimé, quoi. Alors, on se pose la question. C'est vrai, j'ai toujours discuté avec cet ami que j'apprécie beaucoup, Alfred Lokwa, merci. Il m'a dit c'est pas opportun, c'est pas le moment. Si le président avait encore donné 40 millions de dollars à Paris Saint-Germain, c'est surtout toi, Paulette, qui allait te mettre debout pour dire on dépense inutilement l'argent. Et moi, j'ai rétorqué, le tourisme aussi fait entrer l'argent.
Ça aurait été 40 millions de dollars dépensés pour ça, et non détournés, puisqu'il y en a des milliards qui sont détournés. Est-ce que le Rwanda fait une bonne politique touristique et un bon marketing pour son pays? Non, les Rwandais, en termes de marketing, ils sont formidables. Il faut être très rationnel. Ils sont formidables. Les Rwandais savent ce qu'ils veulent. Ils sont très méticuleux. Ils sont beaucoup dans des calculs. Et ils ont une vision, quoi. Ils ont une vision. Ils ont une vision parce qu'aujourd'hui, Kigali, je crois que c'est la première capitale touristique en Afrique centrale. Dont tout est réuni, tout est au rendez-vous. Et puis au Rwanda, vous avez moins de soucis en termes d'insécurité, en termes ça veut dire qu'il y a eu beaucoup... Encore avec cette visibilité de Messi, c'est encore... Non, mais c'est un esprit managérial. Si le gouvernement rwandais a bien négocié avec Messi pour dire que non, ici c'est Paris, visite Rwanda. Ça veut dire qu'il a bien fait, le Rwanda a bien joué sa carte. Moi, je ne peux que l'encourager. Moi, je suis quelqu'un de rationnel. Si dorénavant, dans l'avenir, nous aurons des gens qui auront l'œil de l'aigle et que prochainement, dans une circonstance tout à fait mondiale, parler aussi de la RDC, ça serait une bonne chose. Malheureusement, pour nous, on est vraiment dans les blablabla. J'aurais vraiment aimé voir visite à DRC. Mais bon, peut-être prochainement avec une nouvelle vision. Nous allons atterrir avec la Covid. Ça existe toujours. L'expression est bonne puisque hier, plusieurs vaccins ont atterri en République démocratique du Congo. Il y a vraiment une dose assez massive des vaccins. AstraZeneca, toujours. Madame, vous êtes fait vacciner? Non, pas moi. Moi, j'ai dit, si le chef de l'État se fait vacciner, je le ferai. Mais moi, je suis dans la même logique que toi. Et vous aussi, vous êtes déjà fait vacciner? Non, jamais. À l'occasion de quoi? C'est volontaire, hein. Il faut quand même... c'est volontaire. Le ministre Jean-Jacques Mbungani de la Santé s'est fait vacciner. Il ne cesse, le ministre Jean-Jacques Mbungani, ce qui est bien avec lui, il ne cesse de nous convaincre. Mais moi, je ne suis pas convaincu. Je n'oblige pas les gens à prendre ma position. Nous sommes en démocratie. D'abord, le chef d'État n'a pas approuvé ça. Je suis tellement nationaliste et patriote, au nom de l'amour de l'union sacrée. J'adhère dans la vision du chef de l'État. Je ne me fais pas vacciner. De toute façon, je n'ai pas besoin d'aller en Europe. Je dois aller voir qui. Monsieur, c'est Foutagnon. Je connais Suisse, Paris, Bruxelles, je connais, ça me suffit. Je vais aller faire quoi en Europe? Je suis 10 000 fois mieux qu'ici dans mon pays. Du fait, déjà, c'est lui qui me sert de chef de l'État, garant des institutions, maîtrisant beaucoup des indicateurs que moi, je ne maîtrise pas. Vous aimez bien cette phrase? Oui, parce que nous sommes en politique. Pardon. Du fait qu'il ne s'est pas fait vacciner, Fachi, béton. Moi non plus, je ne vais pas me faire vacciner. Mais vous avez suivi aussi lors du dernier conseil des ministres, ils ont dit qu'ils vont alléger les mesures par rapport au Covid. Je crois que la nuit congolaise est assez asphyxiée. Ils ont dit qu'ils vont alléger. Nous sommes dans un pays, excusez-moi pour les termes, mais pratiquement rien ne marche. Nous sommes dans les forcing. On a quand même besoin de prendre de l'air. La politique pose problème. Le football, ça commence à nous faire mal à la tête. Il nous reste quoi? La musique. Au moins le basketball, félicitations à nos basketteurs qui ont quand même remporté... Oui, mais est-ce qu'ils ont été récompensés? Non, on ne s'occupe pas du basketball. Bon, voilà, vous comprenez. Alors, laissez au moins aussi les tenanciers qui sont congolais, qui sont quinois, qui ont droit à la vie. Parce que dans ces contextes de notre, entre guillemets, couvre-feu, ce sont des tenanciers qui en pâtissent et ils passent des moments extrêmement difficiles. Parce que Bayer est allié au TKT, lui, ils attendent ses 200, ses 300, ses 500, ses 1000 $ de loyer. Ça veut dire que ce sont des paramètres au niveau surtout de la sécurité. Ça doit être bien traité. Pourquoi? Parce que la santé avant tout, si la Covid est en train de prendre de l'ampleur. C'est vrai qu'ici, ça diminue un peu. Ça diminue un peu. Alors, on ne peut pas donner par rapport au vaccin, c'est facultatif. Avec des variantes aujourd'hui. On peut ou n'est pas. Ça veut dire que ça ne nous empêche pas de prendre des l'air. Quand vous refusez les restos, vous refusez les boîtes à les nightclubs, vous refusez les nganda. Là, on a la petite sous l'arbre, prendre un peu de l'air. Mais dans nos églises, le principe n'est pas respecté, madame. Soyons rationnels, surtout chez les dadis. Ceux-là, vous avez l'habitude d'appeler les dadis. Les pasteurs congolais, les semeurs de troubles dans des foyers, le respect des barrières, des mesures barrières, ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi seulement les tenanciers doivent être des victimes? Ils ont marché d'ailleurs, je les ai vus. Ils ont été chicotés. Ah bon, devant l'hôtel de ville? Mbokeleng. Ce n'était pas la responsabilité des hôtels de ville. L'IPEKIN a fait son travail, il les a chassés. Et certains ont bénéficié des chicots. C'est ça, la dernière question, parmi les dernières, beaucoup disent en tout cas que les images qu'on voit aujourd'hui de la répression policière, beaucoup n'y croyaient plus qu'ils allaient le voir sous Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais c'est devenu encore plus grave. Alors les gens se posent la question...
la police garde la même vision. La police, là, elle est républicaine, elle protège. La police, elle est républicaine. Elle le faisait sous Kabila, elle le fait sous Fatou. La police, elle est républicaine. Mais la police au sein de l'inspection provinciale de Kinshasa, ce n'est plus une police de proximité. Non, 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 non. Il y a trop d'emmerdements. Il y a trop de dérangements. On n'en trouve plus de patrouilles. À Chabunda, ils n'ont pas de problème de moyens. À Kindu, ils n'ont pas de problème de moyens. À Boma, ils n'ont pas de problème de moyens. Ce n'est que l'IPKIN à Kinshasa qui ont des problèmes de moyens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et cette manière dont l'IPKIN fait son travail, excusez-moi, il y a un problème. Par rapport aux Indiens, nous avons vu aussi les images que les Congolais sont allés piller quelques magasins des Indiens pour... Je suis contre. Celui qui est mort, c'est un Congolais. Nous sommes tous indignés, nous sommes sous le choc. La manière dont il a été traité, ce que j'attends de mon pays, de ma nation, de mon gouvernement de Warrior, c'est de s'imposer qu'il y ait autopsie. Qu'on sache réellement s'il était dans la drogue. C'est en ce moment-là je vais applaudir mon gouvernement. Mais si mon gouvernement, au travers Christophe Lutundu, là, ils vont rester dans les fantasmes... Ils vont rapatrier le corps, qu'ils prennent tous les frais, et qu'ils vont demander à tous les Congolais qui n'ont pas de papier de revenir. Ça, c'est la faiblesse de notre diplomatie. C'est la faiblesse de mon pays. Rapatrier le corps, oui. Mais c'est une façon de dire, de faire un abandon, s'il faudra dire ainsi. Il faut demander au gouvernement indien, avec des experts congolais, qu'il y ait autopsie. Qu'on sache réellement, parce que selon eux, il était dans la drogue. Mais selon certaines sources et témoins sur place, ils ont dit qu'il était victime d'une injustice, on peut le dire au besoin. Mais du moins ce qui s'est passé... Avait-il été torturé à la police indienne? Évidemment. Alors, pourquoi faudrait dire aux Congolais qu'ils ont déjà retrouvé l'Inde comme une deuxième... comment dire? Non, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui sont... qui ne foutent rien, permettez l'expression... Ils sont allés étudier. Il n'est pas allé faire le COP là-bas, il est allé étudier. C'est supposé qu'il a un document, madame. C'est la moindre des choses. Il faut plutôt demander à notre gouvernement de se rendre utile. C'est ça l'état des droits. C'est ça, papa Lobaki les peuples d'abord. Papa Lobaki les peuples d'abord, babomi moi anaye, bino besoin de français. Non! Je ne vais pas utiliser le terme incompétence, mais que Lutundu nous prouve de quoi il est capable. Avec, il a convoqué l'ambassadeur indien, il a donné des mesures. Ça c'est du maquillage, c'est du blablabla, madame. On connaît les principes, on connaît la chanson. Mais du moins ce qui s'est passé à Limité, c'est inconcevable. Nous sommes dans un pays dont le marché de l'emploi est maigre. Les Indiens, ils sont devenus forts. Chinois, Libanais, ils sont devenus forts à cause de nos autorités qui très souvent, excusez-moi pour les termes, ils sont faibles. Parce que jusque-là, la plupart des Indiens, Libanais, Chinois, ils ont des amis ministres et députés généraux. Mais on ne les a jamais dit que vous payez 50 000 francs au lieu de payer même 200 000 francs au total avec un taux de 100 $. Ça, on n'en parle pas. Mais du moins, comme on dit en français, vaut mieux 1 que 0. C'est Libanais, Indiens, Chinois qui ont des magasins, qui ont des entrepôts. S'il faudra tout casser, tout brûler, alors je vous dis, là vraiment, nous mettons les pays dans un état, plus particulièrement la capitale, dans un état vraiment chaos. Et les perdants, c'est les chefs de l'État, parce qu'on les mettra dans une posture inconfortable. Parce qu'il a besoin de tous ces entrepreneurs, enfin d'aider la classe moyenne à avoir une occupation. Espérons avoir notre propre classe moyenne. Donc je fais un clin d'œil à Claude Malouma qui se bat pour avoir la chambre de commerce des Congolais. Parce que moi aussi, je suis dans cette vision, l'économie de père et de mère. Là, moi, je me bats pour ça. Si, j'encourage la démarche de Claude Malouma. C'est une démarche républicaine et très responsable. Et si réellement les discours du chef était que l'homme congolais soit millionnaire, mais voilà l'opportunité. Et il m'a dit, out of the record, qu'il reçoit aussi beaucoup de menaces, parce que les gens ne sont pas du tout contents, parce qu'il y a beaucoup de millions, ces gens qui sont derrière, ces Libanais, ces Pakistanais. Et puis bizarrement, la plupart sont des conseillers à la présidence, qui aujourd'hui sont amis aux Libanais, Chinois. Voilà, le goût du pouvoir. Il y a 72 heures, l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État, il a fait passer un message pour dire qu'il y avait trop d'excès des ailes par rapport à ses collaborateurs. Vital Kamerhe l'avait dit, les électrons libres. Non, mais Vital Kamerhe a toujours eu raison. Moi, non, King, il est unique à son genre. Vous ne sentez pas son absence. Les électrons libres. Non, Vital Kamerhe reste unique. C'est un dieu pour il a raison le directeur de cabinet. C'était le directeur de cabinet. Oui, c'est l'actuel directeur de cabinet, M. Niembo, qui dit qu'il est contre par rapport à cette méthodologie, cette manière d'influencer. Et d'aller directement voir le chef de l'État. Oui, qui font le conseiller. Directement voir le chef de l'État sans passer par lui, sans suivre l'organigramme du cabinet de la présidence. Mais tout ça, on a raison. Quand on dit, on s'est fait insulter, quelqu'un qui est conseiller, il ne comprend pas qu'il faut faire un rapport au principal. Le principal ne comprend pas qu'il faut faire un rapport au DIRCABA.
Et les DIRCABA non plus ne comprennent pas qu'il faut faire un rapport au DIRCAB et c'est seul le DIRCAB qui est mieux placé pour présenter la situation auprès du chef de l'État, Mbokeleng. Et là-bas, c'est les Méli-Mélo. Et moi, je suis ravi tout en étant partenaire des Caméras. Caméra a été traité de tout. Aujourd'hui, M. Niembo, l'actuel directeur des cabinets, qui s'est plaint, alors nous sommes gagnants. Surtout que Caméra, c'est un homme correct, un homme intelligent. Et la République a besoin de lui. Merci beaucoup Timothée Lenoir Efika. Merci d'être ici, d'être avec nous. Nous avons passé en revue ces temps forts de la semaine. Merci à toute l'équipe technique, Patrick Mwamba, Bodedi et les autres. Merci à Papa Emma. Mais je voulais saluer quelqu'un. Je vous en prie. Je voulais saluer Joseph Kabila Kabange. Toi aussi tu es problématique. Problématique. Non mais c'est mon gourou. Ah. Je salue mon gourou. Lui, c'est mon partenaire spirituel. Mais mon partenaire politique, c'est Vital Kamerhe. Mon partenaire spirituel, c'est Joseph Kabila Chinaram. Salut à vous. Je les salue. Merci. Et merci aussi à tous mes followers dans toutes mes pages, dans les réseaux sociaux. Merci à vous qui allez suivre cette émission sur la Lyon Télévision officielle. Prenez rendez-vous, mesdames et messieurs, le dimanche prochain. Et merci à celle qui m'a habillée aujourd'hui, MB Style. Merci à vous et que Dieu nous bénisse tous. À dimanche prochain, Inch'Allah.